Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Claudia Baillargeon. On va la découvrir en tant que femme, quel a été son parcours de vie et pourquoi aujourd'hui elle est devenue coach. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, bonjour Claudia, comment vas-tu? Allô Lucie, ça va super bien, merci toi. Ah oui, ça va super bien, merci. Merci de me recevoir sur ton podcast. Bon, couper le son parce que là, sinon, on s'entend dans le background. Ça fait bien des affaires techno, hein? Comme on est-tu bonne comme entrepreneur? On en fait des choses. Donc, dis-moi, Claudia, raconte-nous, par où tu as commencé? C'était quoi ta première job? Écoute, Lucie, j'ai commencé à coacher à 9 ans en tant qu'assistante coach en patinage artistique. Oh, OK! Le patinage artistique, ça a été mon sport pendant tellement longtemps. J'ai été compétitrice quand même de haut niveau, j'ai été en sport-études, etc. Puis, j'étais quand même bonne assez jeune. Fait que je pense que la date, ou plutôt l'âge à laquelle tu peux commencer à être assistante coach, je pense que c'était comme 11 ans, mais on m'avait donné une permission spéciale de commencer à être assistante avant, à 9 ans, parce que justement, j'étais quand même assez avancée, entre guillemets, pour mon âge. OK. Puis, ça a été comme ça le déclencheur, puis l'espèce de certitude de, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Parce que moi, à 9 ans, de voir qu'est-ce que moi, j'adorais là, du patin, j'en mangeais là, quand j'étais petite, de voir que je pouvais transmettre ma passion, mon expertise, qu'est-ce que moi, j'adore faire à... Bon, des fois, ils étaient plus grandes que moi, les autres patineuses, puis de voir rapidement que, grâce à moi, ils sont rendus capables de faire tel exercice ou tel saut. Je trouvais ça donc ben génial. Fait que, après ça, bien évidemment, j'ai continué à coacher en tant qu'assistante, etc. Puis, j'ai pas vraiment eu d'autres jobs dans le sens que j'ai commencé à être payée pour coacher le patin quand j'avais 16 ans. Donc, j'avais travaillé un peu pour le dépanneur à mes parents. Mes parents, ils ont eu le business pendant longtemps. Mais moi, j'ai pas eu ça de job dans un magasin de vêtements ou au McDonald's. Tu sais, j'ai plongé dans mon domaine. J'ai eu le chapeau de coach dès que j'étais super jeune. Et ça a commencé effectivement avec le patinage artistique. Écoute, juste pour la petite histoire, j'ai fait du patin artistique quand j'étais oui? plus jeune. Ouais, j'ai adoré ça, moi aussi, mais on a déménagé beaucoup quand j'étais jeune, fait que finalement, j'ai pas continué parce qu'on a changé de ville, on a changé de... Mais effectivement, c'est un très beau sport que j'ai regardé longtemps à la télé, d'ailleurs. J'aime toujours ça, regarder les compétitions de patin. Puis dis-moi, t'as fait du patin jusqu'à quel âge? Fait que j'ai fait du patin jusqu'à 18 ans, donc jusqu'à temps que je rentre à l'université. Mes 2-3 dernières années de compétition étaient assez difficiles. J'avais pas vraiment une bonne confiance en moi sur la glace. Fait que j'arrivais souvent en compétition, puis comme on dit en bon québécois, je choquais. Puis ça jouait beaucoup sur mon humeur. J'étais découragée. Fait que j'étais un petit peu blasée à la fin. Puis, entre le cégep et l'université, dans le fond, ben j'ai déménagé à Sherbrooke pour faire mon bac en kinésiologie là-bas. Fait que je me voyais pas non plus changer de coach, changer de club. J'avais aussi l'espèce de côté un peu blasé, que ça faisait comme 13-14 ans que je faisais ça vraiment temps plein, là. C'était mon identité. Fait que j'ai arrêté la compétition à cet âge-là. Puis, j'ai fait un comeback à la compétition à 29 ans. Donc, 10 ans après avoir terminé ma carrière, parce que j'ai continué à coacher. Et moi, j'ai coaché le patin artistique, ben oui, en tant qu'assistante coach, là, mais pour comme emploi de 16 ans jusqu'à 31 ans. Là, fait que j'ai fait ça vraiment longtemps aussi. Des fois à temps plein, entre des voyages, des fois en temps partiel, surtout quand Karmakin a commencé. Mais fait que j'étais toujours sur la glace, mais c'est différent, coacher puis vraiment faire le sport en tant qu'athlète. Puis ça me parlait tout le temps. À chaque fois, j'allais patiner pour moi 1 ou 2 fois par année, puis j'étais comme, j'étais encore capable de faire mes sauts, tu sais, j'étais encore capable de faire des trucs. Ben, c'était comme un appel de l'âme que je voulais recompétitionner. Puis, en 2019, je me suis acheté une nouvelle paire de patins parce que les miens, ils commençaient à être vraiment maganés puis usés. Je l'ai pas vraiment dit à personne. Il y avait des gens qui me voyaient à l'aréna, mais je m'entraînais à des heures puis à une aréna qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Puis, je me suis inscrite à une compétition comme à 1h30 de chez moi pour que personne me connaisse, personne me voit. Il y a genre ma famille proche qui est venue me voir, puis c'est tout, tu sais, au cas où que je choke encore. Finalement, ça a tellement bien été, c'était une super belle réussite. Fait que j'en ai fait une autre 2-3 semaines plus tard. Puis
là, je l'ai dit à tout le monde. Je l'ai dit à mes élèves. J'ai ma coach de patin que j'ai considérée comme une deuxième mère pendant tellement longtemps. Elle est venue me coacher à la compétition aussi. Fait que c'était vraiment spécial de le refaire 10 ans plus tard. Pour moi, dans un mindset tellement différent, avec une préparation aussi tellement différente, parce que ça faisait, mon Dieu, quasiment 15 ans que je travaillais puis que j'apprenais dans ce domaine-là, de l'entraînement, du sport, de la nutrition, du mindset. Fait que ça a été un beau moment dans ma vie, ce comeback-là sur la glace, là, il y a de ça à peu près 3 ans et demi, 4 ans, là. Comment ça s'est passé, là, tout ce comeback-là? C'était quoi le cheminement de tout ça? Ouais, ça s'est vraiment bien passé. C'est drôle parce que on parlait, bon, de confiance en soi, de mindset, c'est des choses sur lesquelles je coach aussi maintenant, tu sais. Quand j'avais comme 14, 15, 16 ans, c'est comme si j'arrivais en compétition puis je savais déjà que ça allait mal aller. Tu sais, tellement mon mindset était négatif puis j'avais pas confiance en mes habiletés. Puis là, tu vois, 10 ans plus tard, j'ai patiné tellement moins parce que, bon, j'ai moins de temps, j'ai une business, j'ai d'autres choses à faire que de juste patiner versus quand t'as 15 ans, tu sais. Fait que ma préparation physique était beaucoup plus courte, en fait. Il y avait moins de volume, mais j'ai mis tellement de temps à me préparer mentalement, à visualiser, puis à faire des habitudes puis des pratiques que j'enseigne aujourd'hui, que je suis arrivée à l'aréna puis je savais que j'allais bien patiner. Il y avait aucun doute, tu sais. Fait que ça s'est vraiment bien passé. Puis là, les gens me demandent, tu sais, c'est ça, à la fin 2019, t'as-tu repatiné, Claudia? Tu vas-tu retourner? Puis en ce moment, la réponse est non, tu sais. On dirait qu'il fallait que je le fasse une dernière fois, puis ne jamais dire jamais. Ça me fait toujours plaisir de patiner pour le plaisir. Mais ouais, c'était vraiment le sport qui a marqué ma début de carrière de coach, là, à 100%, c'est sûr. OK. Là, tu en as parlé rapidement. Tu as parti Karmakin. Bon, premièrement, pourquoi le nom Karmakin? Le nom m'est venu vraiment là comme un épiphanie. J'étais sur la plage en Colombie, qui est ma place préférée dans le monde jusqu'à maintenant. Puis j'étais entre deux voyages. En fait, ma vie nomade a commencé avec un long voyage en Australie. J'ai habité là-bas pendant 1 an et demi. Quand je suis revenue, ça me tentait plus de travailler dans un gym pour quelqu'un d'autre. J'avais toujours cette fibre-là de l'entrepreneuriat. Puis je voulais me partir ma business, mais là, d'avoir goûté au voyage, je voulais plus m'ouvrir un gym ou un centre de santé parce que j'allais être pris là géographiquement. Fait que je suis retournée voyager en Amérique du Sud, backpack pendant 3 mois. Puis je me questionnais, tu sais, sur, bon, c'était quoi mon prochain move niveau entrepreneur. Puis c'est ça, j'étais sur la plage. La plage est très thérapeutique pour moi. Ma meilleure amie est venue me visiter. Laurie, on a célébré nos 20 ans d'amitié en 2023. Moi, ça faisait 3 mois que j'étais en voyage backpack toute seule. Elle est venue me rejoindre en Colombie pour 1 semaine. Puis les deux, on se souvient encore de la scène, puis je raconte souvent cette scène-là, tu sais. J'avais le soleil, il fait chaud, il y a le vent, les vagues qui frappent mes cheveux. Et là, j'appelle ça un download, là, j'ai une épiphanie. Puis ça me dit dans ma tête, tu vas partir une business de coaching en ligne, puis ça va s'appeler Karmakin. Karma Fit? Non, ça va s'appeler Karmakin. Puis là, j'étais comme, OK. Je reviens d'abord, je regarde ma chum qui est à l'ombre, qui est en train de lire son livre. Je suis comme, Laurie, je l'ai trouvé. Je vais revenir à Montréal. Je vais commencer ma propre business. Ça va être du coaching en mode virtuel. Ça va s'appeler Karmakin. Qui était genre, ça se fait, ça c'est en 2016. Tu sais, ça se fait coacher du monde en ligne dans ton domaine. Bref. Fait que le nom, il est venu comme ça, je l'ai comme pas choisi. Mais le karma, hein, c'est ce en quoi je crois beaucoup. On dit en anglais, what goes around comes back around. Donc, si tu prends soin de ta santé, que tu manges bien, que tu bouges, que tu as des bonnes relations, que tu gères bien ton stress, que tu dors bien, ça va te revenir. Tu vas vivre une vie énergique, dynamique, une longue vie en santé. Le kin, c'est pour kinésiologie, qui est mon domaine d'études, qui est l'étude du mouvement. Kin, en anglais, c'est aussi comme ta famille, your relatives. Fait que moi, je voulais aussi créer une communauté Karmakin. Puis Kaka, je trouve que ça sonne bien. Puis les 2 K face à face en miroir, ça fait comme mon logo aussi, qui est comme un losange des 2 K et qui représente aussi le karma qui continue toujours, tu sais. Donc, je l'ai pas choisi, mais c'était comme parfait comme nom, là. Écoute, moi, je dis tout le temps, ma business est née avant moi parce que mon podcast est né avant moi. Fait voyager ton entreprise est né avant Voyage Déductible. Puis pendant 1 an, je disais tout le temps, c'est quoi ce nom-là? Pourquoi ce nom-là? Aujourd'hui, ça a tout son sens. Donc, tu vois, il faut pas se poser de questions. Hein. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Puis bon. Fait que, donc, et dis-moi, bon, on comprend un peu plus. C'est quoi ta philosophie? C'est vraiment d'avoir
avoir comme toute cette globalité-là, en fait, pour Mhm. avoir une bonne santé, une bonne vie et tout ça. Mais à tous les jours, dis-moi comment on fait, Claudia, justement, pour avoir cette longue vie-là en santé, dynamique et tout le kit, parce que c'est pas évident quand on est entrepreneur, on est hyper occupé. Tu sais, on dit toujours, ben ouais, il faut bien manger, il faut bien s'entraîner, mais quand j'ai pas le temps, je fais quoi? Donc, c'est quoi tes trucs, tes stratégies? Qu'est-ce que tu nous apprends, en fait? Ouais. En fait, c'est que je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop des petites actions puis des petits changements au quotidien. Dans OK. mon domaine, là, on parle souvent du tout ou rien. Là, c'est le 1er janvier ou c'est lundi matin ou c'est avant les vacances. Et là, on va all-in, on commence à suivre une diète, compter nos calories, aller au gym 3 fois par semaine, aller marcher à chaque heure du lunch, méditer 1 heure. Tu sais, comme, c'est trop, en fait. Fait que Hmm. moi, j'ai vraiment une approche de comment est-ce qu'on peut optimiser une petite chose à la fois sans que ça revire ton quotidien à l'envers, sans que ça te rajoute du stress de plus, sans que ça te rajoute des choses à ta to-do list qui est déjà longue, puis qu'au contraire, les petits changements qu'on fait, bien, ça va t'aider à avoir Hmm. plus d'énergie, plus de productivité, à passer à travers les stress de la vie puis ta to-do list de façon plus calme, plus énergique, plus alignée. Fait que c'est de regarder, moi, tu sais, je parle beaucoup des 4 piliers de la santé globale. Donc, il y a le pilier mouvement, le pilier nutrition, le pilier mindset et le pilier récupération. Récupération autant physique, mettons, t'es à l'ordi toute la journée puis t'es stressé, t'as mal au cou, et récupération mentale, tu sais, faire le vide mental. Là-dedans, je mets, bon, gestion du stress, respiration, sommeil, etc. Fait que, est-ce que tu peux regarder ben, t'en es où dans ces 4 piliers-là? Tu sais, si t'avais à te donner une note sur 100%, mouvement, nutrition, mindset, récupération, ben, où est-ce que t'es sur une échelle de 1 à 100? Puis, il est où le gap? Un 100%, là, ça ressemblerait à quoi dans ton optimal réaliste pour toi? Et Hmm. ça, c'est important aussi à garder en tête parce que peut-être que j'ai appris quelque chose dans mon livre en kinésiologie sur une méthode d'entraînement géniale, mais si ça concorde pas du tout avec ton quotidien, tes blessures, tes intérêts, le temps que tu as dans ta journée, l'équipement que tu as à la maison, ça va être sur papier quelque chose de awesome, mais si ça fit pas avec toi, c'est presque impossible que tu sois constante avec cette habitude-là. OK. Fait que c'est vraiment où est-ce que tu es en ce moment, c'est quoi un optimal, puis qu'est-ce que une chose par pilier que tu peux faire dès aujourd'hui et faisant une grande priorité. Des fois, ça peut Hmm. être aussi simple qu'à partir d'aujourd'hui, je vais mastiquer un petit peu plus ma nourriture. Hmm. Ça peut être aussi simple que le matin, quand je vais ouvrir les yeux, ben je vais me dire une phrase positive pour commencer ma journée. Ça peut être aussi simple que je vais respirer 1 minute de façon consciente quand je m'en vais au travail. Souvent, les gens sont comme, ben là, ça va-tu vraiment faire une différence? Ben oui. Et elle est là la problématique. Puis si on le sait qu'on devrait le faire, ben pourquoi on le fait pas? Et moi, c'est beaucoup là mon coaching. Si tu le sais que tu devrais pas manger le sac de chips au complet devant la télé, ben pourquoi tu le fais quand même? Si tu le sais que tu devrais lâcher tes courriels avant, genre 2 minutes dans ton lit, que le téléphone il tombe d'en face tellement t'es fatigué, ben pourquoi tu le fais encore d'être sur tes réseaux sociaux Ouais. pis tes courriels? Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on n'est pas dans l'action. Il y a Hmm. plein de bonnes et de moins bonnes raisons pourquoi on n'est pas dans l'action. Puis c'est là que le coaching vient. C'est là que la transformation se vient. Quand c'est-tu parce que tu as une pensée limitante? C'est-tu parce que c'est ton environnement? C'est-tu ta gestion du temps qui est pas bonne? Tu sais, fait qu'on va vraiment regarder ces facteurs-là, puis c'est là qu'on travaille pour intégrer des changements durables. Écoute, je vois plein de gens qui sont avec nous en ce moment. N'hésitez pas à nous donner des commentaires. On a Irène qui nous dit allô, là, mais donnez-nous des commentaires puis posez vos questions à Mhm. Claudia, là. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça, que ce soit en live ou en rediffusion, là, on va vous répondre. Mais Claudia, on va se le dire, là, tu sais, oui, les 1er janvier, on a des bonnes intentions, on commence. Tu sais, d'avoir un coach qui nous suit, là, c'est quand même un des facteurs de réussite, là, parce que c'est pas facile de changer une habitude. Moi, je dis tout le temps, tu sais, je suis une pro de l'amélioration continue. Changer 1% par jour, mais toute votre vie, tous les jours. Exact. Sauf que ça prend de 3 à 6 mois avant de changer juste cette petite habitude-là. Absolument. Donc, est-ce que c'est un élément pour toi important d'avoir ce support-là d'une coach qui va nous aider justement? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ah ouais, ben non, je l'ai pas fait. Ah ben c'est pas grave, Ouais. regarde, on se reprend. Tu sais, c'est comme si c'est un peu ça que tu coaches de Ah façon. oui, absolument. Tu sais, moi, c'est ça. Je suis coach depuis toute ma vie, depuis que je suis toute petite, mais Mhm. j'ai des coachs moi-même encore à Mhm. ce jour dans différentes sphères de ma vie. Tu sais, puis les gens, là, Lucie, ils m'engagent pas pour que je leur dise que boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Ils m'engagent pas pour que je les convainque que l'activité physique, c'est important pour une santé globale qui va durer. On le sait, ça. On est beaucoup plus sensibilisés à l'importance d'être en bonne santé globale.
Les gens, ils m'engagent parce que justement, ils ont besoin d'une structure. Ils voient ça comme une grosse montagne, ils savent pas par où commencer. Ils ont essayé plein de choses dans le passé, mais c'était pas adapté, c'était trop intense et c'était pas durable. Ou ils les gardent, comme on dit en anglais, accountable. Il y a besoin de quelqu'un à l'extérieur d'eux-mêmes qui check un peu qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Non, Je veux c'est dire, ça. tu sais, moi, dans toutes mes clientes, ils ont leur profil, puis ils cochent leur entraînement, ils cochent toutes les habitudes de vie qu'on travaille, puis ils savent que je check, tu sais, qu'ils ont des check-ins à remplir. Ouais, Fait c'est que ça. s'ils savent qu'ils ont un appel avec moi demain, ben ils vont aller s'entraîner aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas envie de me dire qu'ils se sont pas entraînés. Ça fait poste. On a Irène ici qui dit souvent on a une envie de changement trop grand, tout à fait, hein, c'est ce que tu disais Exactement. tantôt. On veut tellement bien faire qu'on en met trop, puis là, c'est pas soutenable, c'est pas. Ouais. Fait que donc, on a Irène qui nous demande as-tu des pistes pour voir plus simple? Mais je pense que c'est comme tu le dis, hein, c'est d'avoir quelqu'un, premièrement, qui nous check. Ça nous incite à le faire. Ça nous aide, en tout cas. Tu sais, parce que c'est pas, je te dire à notre coach, ben non, à tous les jours, ben non. À un moment donné, c'est comme, ouais, il faudrait peut-être que je le fasse, que je dise, ben oui, je l'ai fait, c'est le fun. Exactement. Puis la coach est là pour, si c'est ben non depuis longtemps, mais pourquoi c'est ben non? Ouais. Parce que des fois, on est dans notre propre quotidien, puis on ne sait pas pourquoi on est pogné, puis qu'on mange encore de la cochonnerie, puis on saute encore nos entraînements. Fait qu'on a besoin de cet œil-là externe qui fait comme, OK, t'as-tu approché ça d'une telle façon? T'as-tu essayé telle stratégie? Puis, tu sais, on avait la petite question des trucs pour le voir plus simple. Mais pense à l'objectif ou l'habitude que tu veux intégrer en ce moment dans ta vie, dans n'importe quel pilier, et divise-le. Exemple, OK, je veux être plus en forme en 2024, fait que je veux m'entraîner 5 fois semaine. Vas-y 1 fois cette semaine. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux m'entraîner 1 heure. Fais 1 fois 10 minutes cette semaine. Et là, encore une fois, les gens vont dire, ben non, ça sert à rien 1 fois 10 minutes. Ben, en ce moment, tu fais 0. Fait que c'est 10 minutes de plus. C'est ça. Et non seulement ça, mais si à chaque semaine, tu fais 10 minutes, puis après 3 semaines, tu coches dans ton calendrier où tu vois que tu as réussi, mais qu'est-ce que ça fait pour l'estime de soi et la confiance en ses habiletés à développer l'habitude? Ça l'aide. C'est encourageant. Quand on va trop gros, puis ça lâche après 2 jours, 3 jours, 1 semaine si t'es chanceux, ben, puis tu te décourages à chaque fois. T'es pas dans un état optimal pour continuer à travailler sur toi. C'est décourageant, tu sais. Fait que diviser. Ce que vous pensez que vous êtes capable de faire, simplifier. Puis on commence avec la fondation, puis après 2-3 semaines, on construit là-dessus, on rajoute une deuxième fois, ou on rajoute un 5 minutes. Et ce que vous allez développer dans votre vie, mais ça va durer. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas juste d'être en forme en 2024. C'est d'être en forme le reste de notre vie, en fait. Exact. Donc, c'est des petits changements. Est-ce que je vais changer aujourd'hui? L'année prochaine, j'aurai un petit peu plus. L'année d'après, un petit peu plus. Mais ça va être des bonnes habitudes qu'on va avoir mis autant dans notre assiette que dans notre façon d'agir, que dans notre façon de faire. C'est drôle parce que cette semaine, je faisais faire un exercice à mes coachés de mettre 100 objectifs de vie dans leur wish list. Là, ils disaient, pourquoi 100? Ben, c'est parce que après avoir mis les 10, 15, 20 premiers, là, où est-ce que, OK, j'aimerais ça faire un voyage sur la Lune, genre, là, ben, tu vas arriver avec des objectifs beaucoup plus petits, beaucoup plus réalistes, que tu vas pouvoir mettre à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est un peu ça que tu nous dis, hein. C'est de dire c'est la même chose, on veut changer nos habitudes, c'est qu'on va commencer beaucoup plus petit, puis après ça, on va pouvoir mettre des objectifs à moyen et à long terme. Je peux pas, si je me suis jamais entraînée, demain matin, aller faire un marathon, là. Exact. Ça va prendre du temps avant de s'entraîner, là. Exactement. Tu sais, puis tu vas avoir mal, puis tu vas être raqué, puis ça sera pas agréable. Tu sais, moi, j'aime bien me mettre de l'avant que travailler sur soi, peu importe votre objectif, ben on le fait parce que on aime notre corps, puis on aime notre vie, puis on veut continuer à en profiter longtemps. Tu sais, fait que ça doit et ça devrait être fait dans nos intérêts, dans le plaisir, dans la bienveillance. Et c'est pas un discours qui est très commun, surtout dans mon domaine, là. C'est beaucoup dans la restriction, la privation, puis avoir mal, puis être raqué, puis c'est très difficile à ce que ça soit durable de cette façon-là, tu sais. Je comprends. Écoute, c'est drôle, mon fils vient d'être papa. Son bébé va avoir il y a 2 mois. Puis là, il dit, j'ai commencé à m'entraîner, fait que j'ai fait comme, OK, c'est-tu le fait que tu as eu un fils? Il dit, non, c'est parce qu'il commence à être de plus en plus pesant, hein? Je trouve ça très drôle. Tu sais, de un, il a toujours aimé ça, là. Il a toujours été sportif, mais ça faisait un petit bout qu'il en faisait plus. Fait que je trouve ça le fun de voir que finalement, c'est peut-être son côté aussi un petit peu de regarde, je vais être un bon papa pour mon fils, là. Fait que, je trouve ça, mais t'as raison, faut le faire pour soi, faut le faire dans le plaisir, faut le faire pour les bonnes raisons. Hein? Si un jour on va être vieux puis qu'on va être en forme, ben il faut que ça soit, comme tu dis, des petits changements. Dis-moi, Claudia,
on fait un voyage ensemble en Colombie, où est-ce qu'on va Yay! faire une immersion dans ton pays de cœur. Donc, on Mhm. va faire une immersion. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette immersion-là qui est différent, mettons, si je prends du coach avec toi? Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très puissant et transformateur d'être, j'ai l'impression, un genre de container, là, Mmh. d'espace vraiment fermé où est-ce que tu as une immersion complète Ouais. pour créer des changements, vivre des changements et connecter avec d'autres gens qui, Mmh. en même temps que toi, passent à travers ce processus-là. Ouais. Fait que moi, personnellement, ben, tu le sais, Lucie, j'ai une vie nomade, j'ai fait plein de voyages, mais j'ai fait souvent des retraites ou des immersions comme ça de différentes façons. Puis le changement, la transformation est accélérée à cause de tous ces bénéfices-là. Puis, en fait, ce que ça va faire, c'est que aussi, quand t'es, je vais dire, éloigné ou retiré de ton quotidien habituel ou normal, ben c'est sûr que ton focus peut être beaucoup plus pertinent puis efficace sur ce sur quoi tu es en train de travailler. Tu Mmh. sais? Fait que là, on va être une semaine ensemble à jaser saines habitudes de vie, à apprendre des choses, à mettre des choses en pratique, à être entouré de cette vibe-là de saines habitudes de vie. Ben c'est sûr que tu peux pas vraiment être autant immersé quand tu as les enfants à les porter le matin à l'école, tu as une job à travailler 8 heures par jour, tu as le stress de la tempête de neige, etc., etc. Fait que c'est comme si tu mets en silence toutes les autres sphères de ta vie et tu te donnes, c'est un cadeau en fait, tu te donnes cette immersion-là qui va vraiment créer des changements pour que quand tu retournes dans ce quotidien-là, ben tu retournes dans moi j'aime bien le mot awesome, tu retournes dans une version plus awesome de toi-même. Une version qui est changée, qui a évolué, qui a appris des choses et qui est prête maintenant à mettre en application dans sa vie ben des habitudes de vie qu'on va jaser, aussi simples que boire plus d'eau, bouger plus, comment on le fait, pourquoi, etc. Ce qu'on a jasé aujourd'hui, entre autres. Fait qu'elle a la pertinence de faire l'immersion, tu sais. En plus, on va être en Colombie, je veux dire. Si vous connaissez pas la Colombie, on pourra en parler pendant 3 heures à quel point j'aime ce pays, mais Mais raconte-nous la petite histoire, pourquoi justement ce pays? ouais, c'est drôle, hein, encore une fois, l'univers, comment fait les choses. Fait que j'étais dans ce voyage-là, la première fois que j'étais en Colombie en 2016, puis mon plan de match, c'était de faire Pérou, Bolivie, Chili en 3 mois. Mmh. Et je me suis rendue à Santiago, au Chili, qui était ma ville de retour pour reprendre mon vol à Montréal, 1 mois d'avance. Fait que moi, j'ai fait ça en 2 mois au lieu de 3 mois. Puis je suis comme, bon, il me reste 1 mois. Est-ce que je pourrais aller en Argentine? Tu sais, c'est à côté. Je pourrais continuer vers le sud. Mais bon, c'est l'hiver. Tu sais, je suis pas équipée pour ça. Puis, beaucoup de gens que je rencontrais sur mon voyage pendant ces 3 mois-là en Amérique du Sud me parlaient de la Colombie. Puis, je leur posais la question, « Ah oui, pourquoi la Colombie? » Puis, tout le monde me disait, « C'est dur à expliquer. Faut vraiment être là pour le ressentir, puis tout. Tu sais, les gens, la culture, puis bref. » Fait que finalement, je trouve un vol qui m'amène de Santiago en Colombie et 1 mois plus tard, revenir à Santiago pour prendre mon vol initial qui était de retour à Montréal. Et je suis arrivée, en fait, je pense que j'ai atterri à Bogota, puis après ça, j'étais à Carthagène, qui est vraiment l'endroit où est-ce que je passe beaucoup de temps. Puis c'est comme si mon âme était comme « Ah, t'es à la maison maintenant. » Fait que Ah, c'est vraiment un feeling, je sais pas si vous voyagez, ceux qui sont à l'écoute, il y a peut-être des endroits comme ça qui vous marquent ou qui fait comme si vous avez déjà habité là dans une vie antérieure, ou moi je dis que dans une vie antérieure, c'est sûr que j'étais colombienne, tu sais, mais tu m'avais dit, Claudia, si tu pouvais construire un peu la ville là, qui te représente vraiment, ça ressemblerait à quoi? Et mmh. je t'aurais construit Carthagène, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a vraiment le côté très historique où est-ce que moi, c'est le jaune, ma couleur, ça fait partie de mon brand, j'ai plein d'affaires jaunes chez moi. Puis, il y a une espèce de belle tour avec une super grosse horloge que tu peux rentrer en dessous pour aller vraiment dans la partie plus historique, tu sais, Ouais. culturelle. C'est jaune, là, le Clock Tower, tu sais. Ah. Il y a la partie qui est plus moderne, bon, avec les condos. Je m'entraînais dans un gym avec la belle vue sur l'eau, avec les plages. Il y a des îles proches. Ça fait partie d'ailleurs d'une des activités qu'on va faire pendant le Ouais. voyage. Des îles magnifiques où est-ce que c'est vraiment le retour, là, à la base. Moi, là, vivre nu-pied, aller chercher mes petits coconuts, mes fruits dans les arbres. Puis, mais c'est le peuple aussi. Puis c'est l'ambiance qui règne dans le pays. Qu'il y a encore des préjugés, il y a encore des mythes, il y a encore des gens qui associent la Colombie à quelque chose de dangereux. C'est sûr que comme n'importe où, pas juste en Amérique latine, mais dans le monde, il y Mmh. a des endroits que oui, tu vas pas te promener toute seule en étant une fille avec ton argent puis ton téléphone à 2 heures du matin, C'est mais je clair. ferais pas ça à Montréal puis en France non plus, tu sais. Non, c'est ça. Fait que la Colombie, aujourd'hui, en 2024, n'est pas plus dangereuse que n'importe quel autre pays en Amérique latine. Et justement, parce que les gens en Colombie, ils ont tellement eu une mauvaise réputation que c'est dangereux longtemps,
que là, de voir autant de touristes venir puis d'être ouverts puis avoir envie de découvrir leur culture, ben tu sens leur sincérité, que ça leur fait vraiment plaisir pour de vrai de t'accueillir. Ouais. Fait que c'est pas comme « Ah, bienvenue, bienvenue! » Puis tu sais, comment je peux te vendre quelque chose puis avoir ton argent aujourd'hui, là, tu sais? Ah, c'est Puis, ça. encore une fois, je fais des généralisations, mais il y a des endroits en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, c'est comme ça. En Colombie, ça arrive, mais tu le ressens tellement moins, puis les gens sont genuinely accueillants, chaleureux, le cœur sur la main. Fait que je pourrais continuer longtemps, mais ouais, ça m'a vraiment marqué ce pays-là. Puis c'est ça le pays que je retourne. Tu sais, j'ai une longue liste de pays que je veux voir. Je voyage beaucoup, mais j'essaie toujours d'aller dans un nouvel endroit pour passer à travers ma liste. La Colombie, ça fait 3 fois là, que j'y vais, puis j'y vais assez longtemps à chaque fois. C'est ça le pays que je suis comme, moi, je peux y retourner une autre fois. Je pourrais retourner. Ça t'attire. Mais en fait, on va se le dire, là, le voyage, on s'en va quand même dans un hôtel 5 étoiles, donc tout est sécurisé, tout est sécuritaire, puis vous êtes accompagnés, puis on est en groupe, puis donc on est vraiment dans un autre environnement que si on allait là à l'intérieur des terres, évidemment. Là. Fait que pas besoin de vous inquiéter. Mais à qui ça s'adresse, ce fameux voyage-là? Ça s'adresse à tous les gens qui ont envie vraiment de optimiser leur santé pour de vrai et pour de bon, qui sont déjà sensibilisés au fait que c'est important, qui ont essayé peut-être différentes choses dans le passé sans justement que ça dure sur le long terme et qui ont envie de vivre une expérience aussi transformatrice. Qui c'est peut-être sur leur vision board de faire un voyage un moment dans leur vie, de découvrir une nouvelle destination qui irait peut-être pas toute seule, puis en plus d'apprendre quelque chose. Fait que c'est des gens qui veulent travailler leur croissance personnelle, qui veulent travailler leur santé, qui veulent travailler leur entreprise, s'ils ont une entreprise, parce que oui, on parle d'entrepreneurs, mais ça peut être des professionnels aussi, tu sais, puis qui ont envie justement de avoir quelque chose dans leur vie qui vont se souvenir tout le temps, là, tu sais, moi, j'aime bien, puis c'est comme ça que je vis au quotidien, mixer des passions ensemble. J'ai ma passion du voyage, j'ai ma passion du coaching. Je coach sur mes passions qui est tout par rapport à la santé. Fait que de faire cette formation-là, ben, ça met toutes mes passions ensemble. Fait que c'est des gens qui écoutent ça en ce moment puis sont comme, ils sentent un petit, là, « Oh oui, 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 ça me tente. » Ben, ça vous parle, c'est aligné, on vous attend, là. Oui, tout à fait. Puis, ceci dit, ben, voyage déductible, le concept, c'est 99 du temps, c'est déductible de votre entreprise, que vous soyez travailleur autonome et ou moyenne ou grande entreprise. Mais si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, le voyage s'adresse à vous aussi. Ça n'a pas d'importance que ce soit déductible ou pas si on veut changer notre vie, notre santé. Donc, c'est possible. Puis, deuxième avantage, c'est que vous pouvez payer mensuellement. C'est mis dans le compte en fidéicommis. Fait que si jamais il arrivait quoi que ce soit, c'est protégé. On va vous rembourser, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, toutes les informations sont sur Voyage Déductible. Vous allez retrouver le voyage de Claudia. Quelle date à quelle date, Claudia? C'est du 9 au 16 novembre 2024. Oh, c'est ça s'en vient, là. Donc, manifestez votre intérêt, puis posez-nous vos questions, là, ça va nous faire plaisir. Tout à fait, parce que réservez votre place, on n'a que 10 places, parce que nous, en tant qu'agence de voyage, on est obligé de réserver un nombre de places déjà d'avance. Fait qu'après 10, on ferme le voyage, c'est terminé. On ne peut plus rajouter personne pour cette année. L'année prochaine, probablement qu'on sera le double, mais c'est comme ça. Le premier, on doit décider combien qu'on va être. Fait qu'on a décidé, moi et Claudia, qu'on serait une dizaine maximum pour cette fois-ci. Donc, voilà. Ben, un grand merci, Claudia, d'avoir été avec nous. Vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Et si les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations sur, justement, tes formations avancées, on te rejoint à quel endroit? Karmakin.ca, c'est mon site web où est-ce qu'il y a mon podcast, j'ai une formation en nutrition, j'ai des formations sur mes services aussi de coaching, mes liens pour me contacter. Donc, c'est vraiment l'endroit le plus facile pour me rejoindre. Oui, puis on a un boni actuellement. Hein? Tu donnes ta formation pour les gens qui réservent leur place dès maintenant. Je me souviens pas jusqu'à quelle date, là, mais soyez à l'affût. Vous avez déjà la formation inclue avec le voyage. Donc, informez-vous. On est prête, on est là. Merci, Claudia. Merci aux gens d'avoir été avec nous. Irène qui dit c'était un coup de cœur aussi pour elle, la Colombie. Donc, merci pour tous ces beaux conseils, ces précieux conseils. Donc, merci à vous d'avoir été là. Puis, merci, Claudia. Nous, on se dit à bientôt. Merci Lucie. Au revoir.